Beaucoup d'hommes hésitent à consulter pour leurs problèmes urinaires parce qu'ils ont peur que l'urologue dise il faut opérer votre prostate et que ceci ait des conséquences définitives sur leur sexualité. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans les liens entre chirurgie de la prostate et sexualité. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche en bas de l'écran pour avoir accès à nos publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du groupe Urologie Paris Opéra. Alors beaucoup d'hommes, je le vois dans ma pratique régulièrement, ont beaucoup hésité à consulter pour leurs problèmes urinaires, parce qu'ils ont peur que dès qu'on va voir un urologue, on se dit « Oula, il va vouloir opérer ma prostate » et qui dit chirurgie de la prostate dit altération ou compromission de ma sexualité. Alors il y a beaucoup de fausses idées. D'abord, lorsqu'on parle de chirurgie de l'adénome de la prostate, on ne parle pas de chirurgie du cancer de la prostate. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Dans la chirurgie du cancer, on retire la totalité de la prostate et nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Là, il peut y avoir des conséquences sur la sexualité. En revanche, dans la chirurgie de l'adénome de la prostate, on ne s'adresse qu'à une partie de la prostate et il n'y a donc pas du tout les mêmes conséquences. Alors voyons les choses précisément. Est-ce qu'une chirurgie de l'adénome de la prostate peut compromettre l'érection? La réponse est non. Non et certainement non. Toutes les études l'ont montré, quelle que soit la technique utilisée, ablation au robot de l'adénome, résection endoscopique, traitement par laser, aucune de ces techniques n'a de conséquences sur la qualité de l'érection. Voire même, le fait de corriger les troubles urinaires et d'améliorer le confort et la qualité de vie des patients a tendance à améliorer leur sexualité au décours de la chirurgie. Donc, s'il y a un petit trouble érectile après chirurgie, un petit trouble de l'érection, c'est plus d'ordre psychologique et il suffira d'avoir un peu de réassurance, parfois un petit traitement de réentraînement en quelque sorte, et tout rentrera dans l'ordre et parfois même, donc je l'ai dit, mieux qu'avant l'intervention. En revanche, effectivement, la chirurgie peut avoir des conséquences sur l'éjaculation. Il était habituel de dire que toute chirurgie de l'adénome de la prostate entraînait une modification de l'éjaculation et pour parler clair, en fait une disparition de l'éjaculation car au moment de l'orgasme, le liquide séminal part à l'intérieur de la vessie, ce que l'on appelle éjaculation rétrograde. Toutes ces dernières années, nous avons travaillé sur de nouvelles techniques pour minimiser au maximum ce risque d'éjaculation rétrograde. Que ce soit en utilisant des techniques d'incision du col de la vessie, ou lorsque l'on respecte certains principes anatomiques, on arrive à réduire ce risque à une portion minimum, moins de 10% des patients, un patient sur 10 donc seulement auront cette conséquence. Dans les nouvelles techniques de traitement de l'adénome de la prostate par énergie de vapeur d'eau, que l'on appelle le résume, le risque d'éjaculation rétrograde est probablement de l'ordre de 1 à 2% maximum. Et dans la technique dite urolift, avec des petits fils qui ouvrent le canal de l'urètre au niveau de la prostate, le risque est encore plus faible, certainement dans les études inférieur à 0,5%. Donc réduit quasiment à zéro. En revanche, c'est vrai que lorsque la prostate est volumineuse et que l'on doit l'extraire la totalité de l'adénome soit par énucléation laser, soit par chirurgie robotique, là, le risque d'éjaculation rétrograde est pratiquement automatique et inhérent en quelque sorte à ces techniques chirurgicales. Enfin, une technique alternative qui est l'embolisation de la prostate dont on doit parler et qui trouve son indication dans les prostates très volumineuses va préserver l'éjaculation tout en réduisant le volume prostatique. En fait, en la matière, ce qui va être important, c'est que votre urologue vous accompagne pour choisir au cas par cas, quasiment comme du cousu humain, quelle est la technique la plus adaptée à votre situation. Ça n'est jamais une technique qui permet de traiter toutes les situations. Aujourd'hui, nous disposons pratiquement de 6 ou 7 techniques différentes. Chacune d'entre elles s'adapte à une situation précise et tous les paramètres sont à prendre en compte et la sexualité est un des paramètres que nous prenons en compte tout particulièrement dans notre pratique pour le choix définitif de la technique chirurgicale. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible
et je suis bien sûr preneur de vos commentaires auxquels nous répondrons. À bientôt.